Alors que Brigitte Macron est très critiquée depuis qu'elle a pris de plus en plus de place sur l'échiquier politique, l'histoire prouve qu'au fil du temps, les premières dames sont souvent sorties de leur zone de confort pour aider leur mari dans la tourmente. Même Bernadette Chirac. Alors que le bateau France tangue allègrement depuis plusieurs mois, entre manifestations gilets jaunes, grève nationale et polémiques en tout genre, le président de la République Emmanuel Macron a l'heureuse surprise de voir depuis quelques semaines son épouse Brigitte Macron prendre de plus en plus de place sur l'échiquier politique, s'inviter dans le débat national, et tenir quasiment un rôle de conseillère de l'ombre au sommet de l'État. CST ainsi que sur l'antenne de RTL ce mercredi 12 février, la première dame a tenté de redorer l'image de son époux, qui avoue lui-même traverser une zone de turbulence. Brigitte Macron y est donc allée de petites phrases mettant en avant l'investissement et le sérieux du président. Il écoute beaucoup, il n'a pas de visiteurs du soir, mais il écoute des gens très différents. Il est extrêmement ouvert. Il ne fait jamais rien à l'emporte-pièce. Mais la première dame actuelle, aussi active soit-elle pour prendre aujourd'hui la défense de son mari, n'est pas la seule à avoir assumé un jour le service après-vente de son mari. Au fil du temps, plusieurs autres femmes de président de la République ont déjà pris plus de place qu'attendu, notamment lors des pires moments de crise, où, et si est vieux comme le monde, une présence féminine apporte toujours un je ne sais quoi d'apaisant. Les épouses, on les sort aux périodes de pointe. Le site du Point rappelle en effet ce jeudi 13 février, que les prédécesseurs des Macron agissaient déjà plus ou moins de la même manière. Ainsi, il y a presque 40 ans, Bernard Rideau, le responsable de la communication de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée, soulevait déjà la question de la place de la première dame et de son éventuel rôle auprès de son mari. Est-ce que sortir sa femme peut augmenter, comme on le dit dans notre affreux jargon, son capital de pénétration ? Quelques années plus tard, CST Bernadette Chirac qui répondait, non sans ironie. Les épouses, on ne les sort que dans les périodes de pointe, des propos vachards qui avaient été rapportés par Marie-Thérèse Guichard dans Daniel, Bernadette, Françoise et les autres, un livre publié en 1987, soit 8 années avant que son mari Jacques Chirac remporte la présidentielle. Moralité, les mauvaises langues peuvent se taire, les Macron ne révolutionnent pas la façon de gouverner, toutes les femmes de président de la République ont apporté leur pierre aux édifices de leurs époux au fil de ces dernières décennies. Que ce soit Danielle Mitterrand qui incarnait la caution socialiste lorsque les liens pétainistes avec son époux avaient été révélés, Bernadette Chirac qui attirait l'attention avec ses pièces jaunes quand son époux était au cœur de ses ennuis judiciaires, même Cécilia Sarkozy avait participé à la période bénie de son mari en allant chercher les infirmières bulgares. Brigitte Macron poursuit donc une ancienne coutume élyséenne.